Bonsoir à toutes, comment il est? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans ce nouveau format comme vous l'aurez remarqué. Dans ce format, je vais vous sélectionner du contenu terrifiant, horrifique, glaçant et parfois même dégoûtant. Aujourd'hui d'ailleurs, je vous ai sélectionné une histoire particulièrement troublante, c'est le mot. Car à la fin de cette vidéo, vous vous demanderez comment est-il possible qu'un être humain soit capable de subir et d'infliger de telles atrocités. Mais je ne vous en dis pas plus, on se retrouve après le générique. Bundy was taken to court. Dans ce premier épisode de Midnight Stories, je vais vous parler de Otis Toole, l'un des plus célèbres serial killers des États-Unis. Otis est né le 5 mars 1947 à Jacksonville, en Floride. Il est issu d'un milieu très pauvre et ses parents sont illettrés. Donc, question d'éducation, le petit n'a pas eu de chance. Mais vous me direz, c'est pas grave, dans la vie, tout peut s'arranger. Ouais, bah, pas dans la sienne. Car à l'âge de 5 ans, son père et son beau-père vont commencer à abuser de lui. Et quand je dis abuser de lui, je parle sexuellement parlant, ils vont commencer à le violer. Et déjà, à l'âge de 5 ans, être si jeune et subir de telles choses, ça vous marque pour toute la vie. Et même si c'est triste à dire, c'est encore rien comparé à ce qui suit. Et dans la famille des Barjot, complètement Barjot, plus que Barjot, j'appelle la grand-mère. Et la grand-mère, devinez quoi? Elle pratique le satanisme. The foundation of Satanism. Et oui, non seulement elle pratique le satanisme, mais en soi, si elle pratiquait son bordel dans son coin, dans sa forêt, dans une cabane, personne ne dirait rien. Sauf que là, elle va venir impliquer Otis dans ses petites affaires, car elle va l'obliger à l'accompagner dans des cimetières la nuit, afin de déterrer les cadavres et de récupérer des morceaux de chair sur les cadavres, qu'elle va ensuite hacher, couper en petits morceaux, faire des préparations, mélanger tout ça à des petites herbes et donner tout ça à Otis pour qu'il le mange. Et toutes ces pratiques, tout ça dans le but de pactiser avec le diable. Sauf que parfois, lorsque les cadavres déterrés étaient encore frais, c'était un cadavre du jour même ou de la veille, ce qui l'a dérangé pour ces rituels. Du coup, ce qu'elle demandait à Otis, c'était de couper la tête du cadavre et d'aller sur la colline, hein, aller un petit peu plus loin, là où il y a du vent, et de tenir la tête comme ça et de la sécher dans le vent. Voilà. Elle est tarée déjà. Voilà, là on parle de ça. Otis est encore dans ses 8-10 ans, peut-être 12 ans, et il est déjà en train de déterrer les cadavres, obligé à les manger. Il est déjà mal parti, le petit. Et ça ne va pas s'arrêter là. Son remède à elle contre la vieillesse, c'est pas les masques à l'argile, hein. Calmez-vous tout de suite. Ah non, 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 non. Elle demande à Otis de dépecer la tête des cadavres, donc de retirer la peau de ces cadavres, et elle va prendre la peau et la mettre sur son visage. C'est pour se refaire la peau. Selon elle, ça marchait et elle était plus jeune. Moi je veux bien la croire, ouais, peut-être que ça marche. Hein. Ensuite, elle va aussi être méchante avec lui parce que voilà, son satanisme, ça ne s'arrête pas à faire des rituels, ça va être de la méchanceté gratuite. Et elle va utiliser des excuses en rapport avec Satan pour expliquer et justifier ce qu'elle fait, comme par exemple prendre son pot de chambre pleine de pisse et de je sais pas quoi et le vider à la tête de son petit-fils, à la tête de Otis, et lui dire « Tu appartiens au diable, jamais tu ne pourras lui échapper !» On est dans un monde parallèle, limite. J'ai l'impression, quand je lis ce genre de choses, je me dis, mais comment c'est possible que des gens comme ça existent, qui soient aussi barrés? Son père, lui aussi, ne va pas s'arrêter aux agressions physiques avec son fils, mais il va aussi lui faire subir des petites tortures, genre des jeux pour lui, hein, des jeux pour lui, car c'est marrant pour lui, mais pas du tout pour Otis. Comme par exemple, il va accrocher son fils par le pied à un grillage, et de chaque côté, il va clouer un chat par la queue. Du coup, les deux chats vont se mettre à le griffer de partout.
Et c'est quand il va vraiment être couvert de sang que son père va décider de décrocher les chats et de le laisser tranquille. Parce que voilà, Otis, en même temps, il a rien demandé à personne. En plus, lui, ça se peut, il aime les chats. En tout cas, on ne sait pas s'il aime les chats. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il aime les chiens. Enfin, il aimait. Parce que du coup, là, maintenant, je ne sais pas s'il les aime toujours. Car le chien qu'il avait, son père l'a tué, l'a cuisiné et l'a préparé en sorte de hachis. Et il a ensuite obligé Otis à manger ce hachis. À l'époque, il n'y avait pas Super Nanny, mais je pense qu'elle serait arrivée, elle se serait barrée direct. Hein, déjà, quoique non, elle serait arrivée, elle aurait fini en hachis, elle aussi. Ah oui, 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 oui. La scolarité de Otis, elle non plus, n'est pas très brillante. 75 de QI. Ce qui fait que voilà, il a un peu de mal à suivre ce qui se passe. Et il souffre aussi d'épilepsie. Comme si c'était pas assez. Le pauvre. Non mais toujours plus. Dans la vie d'Otis, toujours plus haut. C'est peut-être pour ça que la marque d'ascenseur c'est Otis. Peut-être parce que c'est... Ouais non. À 14 ans, il décroche son premier travail. Et vous devinerez, ce n'est pas un poste chez McDonald's. Malheureusement non, dans la vie d'Otis, ce genre de petite joie, ça n'arrive pas. Ça va être sa grande sœur qui va le diriger vers le métier de prostituée. Donc il va être prostitué dans les bars homosexuels, dans les bars gays et tout. Il va aller là-bas et faire ses petits bails. Mais il va commencer à être adepte à l'automutilation, donc tout ce qui est scarification, se frapper soi-même, se faire saigner, se faire mal. Il va commencer à avoir une petite passion pour ce genre de bail sombre. Et aussi, il va très tôt affirmer son homosexualité et l'assumer pleinement. Ce qui, à l'époque, aux États-Unis, n'était pas bien vu du tout. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui voient ça mal, mais à l'époque, c'était pire. C'était vraiment dans la généralité, l'homosexualité, c'était vraiment tabou, voire limite interdit. Mais bon, voilà, avec la vie qu'il a eue, là, genre, allez-y, franchement, les gars, foutez-vous de ma gueule. Et en octobre 1964, il va être arrêté pour la première fois pour vagabondage. Ça va. Il aurait dû s'arrêter là. Et c'est à 14 ans qu'il va commettre son premier meurtre. Otis, à ce moment-là, il est sur le bord de la route, il fait du stop et il y a deux hommes qui s'arrêtent dans une voiture. Donc ils sont tous les deux à l'avant et proposent à Otis de monter à l'arrière et ils vont le ramener, il n'y a pas de problème. Sauf qu'une fois dans la voiture, les deux hommes commencent à se disputer. Otis, lui, il est à l'arrière, il parle pas trop, il sait pas trop quoi dire, il est un peu mal à l'aise, mais il reste dans son coin. La dispute monte en tension et les deux hommes commencent à se hurler dessus, à se frapper. Donc Otis derrière il bade un peu, il y a le cœur qui commence à battre un peu aussi, il se demande ce qui va se passer et c'est là que le conducteur poignarde le passager. Et à ce moment il se retourne vers Otis et il commence à le menacer. La voiture s'arrête, Otis arrive à sortir de la voiture, le conducteur va donc se mettre à suivre Otis hors de la voiture pour finir le travail. Sauf que Otis, 75 de QI, mais il est pas con. Il va faire un demi-tour, retourner à la voiture, le conducteur est toujours sur la route. Otis est maintenant au volant de la voiture. Il voit le conducteur face à lui, enfin l'ancien conducteur car maintenant c'est un piéton, et il l'écrase. Et c'est comme ça qu'il tue sa première victime. Est-ce que c'est vraiment un meurtre ou est-ce que c'est plus de la légitime défense? Car là, clairement, le mec l'a agressé en premier, lui il s'est défendu, bon, de façon un peu violente. Chacun son level, hein. Mais pour moi, à mon sens, ça reste dans la légitime défense. Il s'est défendu, il n'est pas allé tuer la personne de lui-même. C'était pas son but premier. Mais ça a vite changé parce qu'après il va prendre des petites habitudes et il va se dire... Bon, quitte à tuer des gens, pourquoi attendre qu'il te fasse chier en premier? Autant y aller. C'est en 1976 que sa carrière de tueur en série va vraiment commencer quand il rencontre Henry Lee Lucas. Qui lui aussi a eu une vie compliquée, qui lui aussi a subi des choses assez perturbantes et qui lui aussi aime bien taillader des gens de temps en temps. Henry Lee Lucas étant lui aussi homosexuel, les deux hommes vont être amants. Tout va pour le mieux, ils sont amoureux, dans la joie, dans la bonne humeur. Et quand ils ont rien à faire le dimanche, ils vont sur la route, ils attendent une jeune femme passer et ils lui éclatent le crâne. C'est leur hobby à eux, c'est ça. En couple, eux, ils font ça. Toi, tu vas au resto, pff, lol. En 1978, ils vont vraiment commencer à avoir une série de meurtres, que ce soit des autostoppeurs ou des employés de stations-service, ou même des gens qui marchent dans la rue, ils vont s'arrêter, aller vers ces personnes et tout simplement les tuer. De sang-froid, sans aucune raison particulière, juste parce que... ils aiment ça, c'est en eux. Henry Lee Lucas, lui, va favoriser les femmes. Ses victimes, ça va plutôt être des femmes. Il va utiliser un poignard ou alors il va les étrangler. Ça va être ces deux façons de faire. Otis Toole, lui, il préfère les hommes. Voilà, ça va être sa cible à lui. Et il les tue à l'aide d'armes à feu.
headshot, propre, pas de problème. Sauf qu'après, en général, il se découpe une petite escalope et il les mange. Cannibalisme, dont il a été témoin dans son enfance, a été plus qu'un traumatisme. Et à force de le voir tous les jours, de le pratiquer tous les jours, même contre son gré, ça fait partie de lui. Mais il les mange tout seul parce que son amant Lucas, lui, il est pas très cannibaliste. Voilà. Lui, quand il voit Otis faire ça, il se dit, franchement, les tuer, les taillader, leur couper la tête, je veux bien, mais tu les bouffes? Ah, c'est dégueulasse. Non, Otis, c'est dégueulasse. Bon, je reviens, je vais décapiter un mec. Même les serial killers, entre eux, ils se jugent. En 1982, ça va commencer à être un peu la dégringolade pour les deux. Car Lucas va kidnapper une jeune fille, Becky Powell, qui est aussi la nièce de Toole, et Kate Rich. Donc voilà, ils vont enlever et assassiner ces deux femmes. Et c'est en 1983 que Lucas va avouer pour leur meurtre, alors qu'il est arrêté pour possession d'armes. Certainement, en voyant les armes, les flics qui ont posé des questions, et lui au calme. Oh, ça, c'était Becky et l'autre là, ouais. Non, je les ai tués, moi et Otis en fait. On va au commissariat. Ouais, on va s'asseoir là-bas, je vais mieux vous expliquer. Non, mais je vous jure, hein, les serial killers, ça parle vraiment comme ça. Ils assument ce qu'ils font. Pour eux, il n'y a rien de ouf. Genre, c'est leur passion à eux, voilà. C'est là que les procès vont commencer, que les avocats vont commencer à se pencher, les enquêteurs aussi, car les deux hommes vont se mettre à avouer tout. Ils vont dire ce qu'ils ont fait, et non seulement ils avouent, mais ils le font d'une façon calme. Tellement calme que ça en devient terrifiant. Mais vous le savez, j'aime bien vous faire plaisir et illustrer ce que j'ai à dire. Et pour vous aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un petit enregistrement. Mais bon, je vous en dis pas plus. Voyez par vous-même. Enfin, entendez par vous-même. Enfin, bref, t'as compris. You're the only one that knows the truth. Yeah. And that truth has to be coming from you. Just like I have to tell them the truth about what I've done by doing. Yeah. Are you counting just the ones you kill by yourself, or then you kill together? I've only told them about the ones that I've done. You told 150, did you? Yeah. And yeah, I've gave them 150 positively identifications on the ones that I've done. I said I told them would leave you together maybe about 50 or 60. There's a lot more than that, boy. Yeah. Your recipe for the barbecue sauce, and I must tell you that I tried it. Was it any good? Yeah, it was very good. Although I didn't try it on the same kind of meat that you did. It's good on any kind of meat. Yeah, on any kind, yes. Vous l'aurez compris, les deux hommes ont plus d'une centaine de meurtres à l'heure active. Plus de 100 personnes. C'est ouf, juste pour 2 personnes. Vous vous imaginez? On a tous déjà pensé à ça. Il se passe quoi si je tue quelqu'un? Déjà, juste l'idée de tuer une personne, ça nous met tous dans un état pas possible. Au cours des investigations et des interviews, il va aussi avouer qu'il avait fait partie d'une secte qui s'appelait la Main de la Mort. Pas très original comme nom. Et la Main de la Mort, c'est une secte horrible. Déjà, quand on entend le mot secte, on n'est pas ouf, on n'a pas tellement envie d'aller voir ce qui se passe. Mais eux, ils vont utiliser des humains et des animaux en tant que sacrifice, en tant qu'offrande. Ils vont faire s'accoupler des humains et des animaux, rien que ça. Et une fois que l'accouplement s'est bien passé, que voilà, hein, que le petit Jérôme il s'est tapé sa petite chèvre au calme, on va les tuer tous les deux pour en faire du coup une offrande, un sacrifice. Et ensuite, on va manger. Pas la chèvre, hein, non. Ouais, Jérôme, ouais. Bah oui. Parce qu'attends. Et oui, bah oui, ils sont cannibales, mais c'est pas des monstres non plus. Ils sont véganes, les gars. À la suite de son procès en 1984, les psychiatres vont réaliser qu'il a des tendances antisociales. Tu m'étonnes, avec tout ce qui lui est arrivé dans sa life. Qu'il a des tendances pyromanes. Pareil, ça n'a rien d'étonnant. Il avait l'habitude de mettre le feu à peu près à tout quand il était jeune. Il avait déjà dit une fois qu'il était sexuellement attiré par le feu. Sexuellement attiré par le feu! Ah bah l'expression avoir le feu au cul, c'était lui, hein. Ah oui, si. Si, c'était lui. Et la secte dont je vous ai parlé, la main noire, l'une des caractéristiques, c'était qu'ils utilisaient aussi beaucoup le feu dans leur rituel. Certainement, en voyant ça, étant plus jeune, tout le temps être entouré de feu, de flammes, et être lui-même chez lui, dans son chez-soi, dans le feu de l'enfer, hein, on peut dire, avec la famille qu'il avait, et ben voilà, il s'est retrouvé pyromane, on peut pas lui en vouloir. Par contre, pour les meurtres et tout, y a rien qui excuse ça, hein, ça c'est juste, voilà, ça s'est débloqué dans sa tête. Certains psychiatres vont aussi détecter chez lui une schizophrénie
schizophrénie paranoïde, mais d'autres vont dire que c'est pas fondé, c'est pas vraiment vrai, ils n'y croient pas. Ils se disent que voilà, c'est vraiment chercher trop d'excuses et chercher trop de raisons pour expliquer le fait qu'il soit tout simplement malfaisant. Il a donc été condamné à mort, vous me direz, c'est normal, mais finalement, il aura la prison à vie. Il sera donc incarcéré à la prison d'État de Floride, qui a aussi été la dernière maison de Ted Bundy. Et il va donc mourir d'une maladie opportuniste du foie causée par son sida le 15 septembre 1996. Et c'est là que son histoire se termine. Ouf, moi, cette histoire, ça me fait mal au cœur pour Otis quand il est petit. Parce que je m'imagine un enfant en train de vivre tout ce qu'il a vécu. Et c'est juste horrible. Et ensuite, ce qu'il devient, là, c'est plus de la pitié que j'ai, c'est de la peur. Oui, bien sûr, ça me flippe. Comment quelqu'un peut vraiment décider de tuer des gens comme ça? Peut-être qu'il y a un autre Otis. Et c'est possible. C'est pour ça que j'aime bien les histoires de serial killers. Parce que voilà, il y a ce réalisme derrière, différent des histoires de fantômes ou quoi. Là, on sait qu'il y a vraiment des gens fous et capable de faire ce genre de choses. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Si vous savez que vous avez des amis qui aiment bien ces petites histoires d'horreur, qui aiment bien les serial killers et les histoires un peu glauques et dérangeantes, n'hésitez pas à partager. Et restez connectés pour un prochain épisode de Midnight Stories ou tout simplement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'était Kanageek sur Kanageek TV et je vous dis bonne nuit et faites de beaux rêves.